Et surtout, on a la chance d'avoir la patience et de recevoir Madame Marie-Gabrielle Leblanc, qui vraiment nous consacre de son temps et de sa science. Et pour rattraper un peu de notre temps, je vais aller à l'essentiel. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme si on ne vous connaissait pas? Alors qu'on vous connaît très bien, mais dites-nous votre Certains parcours. me connaissent, d'autres moins, sûrement. Bon. Donc, je suis historienne d'art, c'est toute ma vie. C'est une passion depuis toujours. Je me suis intéressée à l'art et à l'histoire dès que j'ai su lire. De lire des Mickey ou des je sais pas quoi, ça m'intéressait pas du tout. Et donc, voilà, j'ai toujours aimé tisser des liens avec les personnages historiques des siècles passés et puis les grands artistes, d'abord les artistes européens et puis après, plus tard, il y a eu dans la deuxième partie de ma vie, il y a eu la découverte des chrétiens d'Orient, des chrétiens orthodoxes et de toute cette civilisation de l'Égypte copte, de l'Europe de l'Est, de l'Arménie, etc. Ça a été dans un deuxième temps. Donc, j'ai mes travaux universitaires sur la peinture flamande du XVe siècle. Voilà. Et donc, quand nous avons préparé cet entretien, cette interview, je vous posais la question, mais ça prend combien de temps de faire des ouvrages comme ça? Et en fait, votre réponse, m'y amuser, était quasiment, ça prend une vie de compétences. Oui, donc j'ai toujours exercé plusieurs métiers. Bon, je suis historienne d'art et comme disent les Italiens, je fais journaliste, je fais conférencière et je fais organisatrice et conductrice de voyages culturels chrétiens depuis 42 ans, mon Dieu. Et terrible. Et donc, j'ai commencé à écrire des livres seulement depuis 2018. Et souvent, on me demandait combien de temps ça prend pour préparer une conférence. Je réponds, ça prend 30 ans, 40 ans. Et pour un livre, c'est un peu la même chose aussi. Donc, c'est le fruit à la fois de 30 ans de reportage avec le photographe John Paul, avec qui j'ai travaillé pendant 30 ans, qui malheureusement nous a quittés en 2018, donc il n'avait aucun de ces 3 livres illustrés par ses photos publiés. Il savait que c'était en gestation. Et puis, c'est le fruit aussi de nombreux voyages avec des groupes que j'ai conduits dans tous ces pays. Donc, si vous voulez, ce qui est très, très important, c'est que je n'ai pas un discours théorique que j'illustre par telle ou telle photo. Je suis, en tant qu'historienne d'art, je suis au service de l'histoire de l'art et des œuvres d'art. Et donc, Oui, parce que j'essaie de les faire aimer comme je les aime et exactement comme je le fais aussi en conférence et dans les voyages. quand on regarde vos ouvrages, alors bien sûr, il y a une sélection, on est sur, par exemple, le Gréco, on a bien sûr le tableau, la photo, mais il y a le texte. Le texte, lui, est extrêmement détaillé, extrêmement docte. Comment, par exemple, celui-ci, qui est le dernier sorti, d'une trilogie, alors je ne sais pas si on pourra avoir un 4e épisode, un 5e. J'espère bien, oui. Ah, on l'espère aussi. Mais alors, comment est-ce que ça avec se fabrique? l'éditeur. On en parle à l'éditeur, on va lui dire. Déjà, on fait la présentation de ces ouvrages. Comment est-ce que ça se fabrique? Ça ne se prend pas 6 mois, ça ne prend pas 1 an. Est-ce que vous allez voir tous les tableaux? Oui, il y a une histoire pratiquement derrière chaque cliché, puisque j'ai choisi d'illustrer ces livres presque exclusivement avec les normes photothèques de mon photographe, John Paul. Et donc, on a sillonné presque le monde entier pendant plusieurs décennies. Et donc, il y a très souvent un souvenir également derrière l'œuvre, de la peine qu'il a fallu pour négocier la permission de photographier, ou enfin bon, toutes sortes d'anecdotes. Il y a des œuvres qui sont très célèbres,
de très grands peintres que tout le monde connaît, comme Fra Angelico ou Greco ou bon, Léonard de Boucher, Vinci. Champagne, il y en a beaucoup. Oui, Oui. exactement. D'autres qui sont des artistes un petit peu de second rang, qui sont connus seulement des amateurs d'art, et beaucoup d'œuvres, soit que personne ne peut voir parce qu'elles sont dans des collections particulières, soit qui sont vraiment Voilà. dans des monastères ou des communautés religieuses, quelque part en Europe ou ailleurs, et dans un monastère copte en Égypte ou en Roumanie, ou enfin bon. Alors, Et justement, on peut pas voir normalement, quoi. dans une des introductions de votre ouvrage, vous dites, et j'ai noté la phrase parce que je pense qu'elle est très intéressante, vous parlez d'un aller-retour artistique entre Occident et Orient, Orient et Occident. En Oui. effet, beaucoup d'icônes, fresques, coptes. Alors pourquoi cette dimension vous tient-elle à cœur? Ça me tient effectivement très à cœur, comme je l'ai dit brièvement tout à l'heure. Donc, bon, moi, j'ai fait mes travaux sur la peinture flamande du XVe siècle. J'ai beaucoup travaillé chez une élève du professeur Jacques Thuillier, un grand historien d'art qui nous a quittés en 2011, qui était le plus grand 17e dans, dans le monde entier, le plus grand spécialiste de Poussin, de Georges de la Tour, des frères Lenain. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi la peinture française du XVIIe siècle, et puis par goût, le baroque européen également. J'aime énormément toutes ces abbayes baroques de la vallée du Danube, par exemple, ou le baroque, populaire des églises en bois de Norvège ou des églises en bois de Slovaquie, etc., etc. Donc ça c'était jusqu'à il y a 25 ans à peu près. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes pour pénétrer dans ce monde des chrétiens d'Orient. Alors, en général, en France, on commence par les icônes byzantines, parce qu'on va en Grèce ou en Russie, et puis on s'intéresse à cet art. Ça s'est pas du tout passé comme ça pour moi. J'ai commencé par le monde des Coptes, grâce au professeur Alexandre Sadek, qui est le directeur des éditions Le Monde Copte, un très grand égyptologue et coptologue qui vit en France. Et donc, j'ai été introduite à ce monde des Coptes qui m'a tout de suite passionnée. Mais c'est toujours comment dire, très charnel pour moi, très vivant, parce que je ne peux pas séparer ça de la façon dont les chrétiens d'Égypte vivent, ou dont les chrétiens de Roumanie vivent aujourd'hui, ou les chrétiens d'Arménie, c'est très d'actualité aujourd'hui, ou ceux d'Éthiopie, etc. J'ai une amie qui m'a dit tout récemment, je ne sais pas si elle est branchée, tu écris de façon très charnelle, avec tes 500, ça. J'ai dit, tiens, personne n'avait jamais dit ça, ça me plaît bien. Donc c'est vrai que j'aime Et bien décrire les couleurs ou le toucher. Bon, l'odorat, c'est un petit peu plus difficile dans c'est vrai, l'art. j'allais souligner justement les couleurs. Quand on parcourt ces trois ouvrages, la couleur est partout, de Boucher au Copte à Champagne. J'ai peut-être vu une noce de Cana dans Grisaille, mais finalement la couleur explose. Vous parliez aussi dans un de vos textes des homélies de Fra Angelico. Est-ce que Oui. l'art est une homélie finalement? Est-ce que l'art est évangélisation? Ah oui, oui, oui. Bah, c'est les dominicains qui disent ça, les homélies de Fra Angelico, en parlant de leurs confrères, puisqu'il prêchait avec son pinceau, Fra Angelico. Mais et je dis dans l'introduction d'un de mes trois livres, je dis qu'il y a de nos jours, on peut dire qu'il y a les homélies de François-Xavier de Boissoudy, du père Kimenjon, ou d'autres artistes chrétiens, de Gucci. Ce sont comme des homélies. On a heureusement de grands artistes chrétiens qui ne sont pas, pas forcément exposés par les maîtres qui nous gouvernent, mais enfin, ils sont bien présents. Et Il donc, faut bien sûr apporter un correctif. On parle de peinture, mais il y a également dans vos ouvrages la sculpture, l'art du vitrail. J'ai vu un tout petit vitrail de Henri Hénin, je ne sais plus de il y a, mémoire. il y a toutes les techniques. Il y a la mosaïque, il y a La mosaïque. la peinture, la fresque, la broderie, la tapisserie,
la sculpture. Enfin bon, il y a un petit peu toutes les techniques, même si la peinture est quand même plus Je montre importante. aussi celui-là qui est quand même absolument superbe et très Ouais, délicat. c'est un On pourrait bien évidemment montrer, alors là, chrétien. les Et noces de canard, ça aussi, qui peuvent aussi être très intéressants. Et on a une explosion de couleurs. Et c'est chaque ouvrage, vous avez pris une thématique. Alors, vous avez pris la vie publique du Christ dans l'art, ensuite l'enfance, l'enfance du Christ. d'abord l'enfance, en effet, d'abord l'enfance, puis la vie publique, et ensuite la mort et la résurrection du Christ dans l'art. Et donc on va jusqu'à la résurrection, mais je n'ai pas encore traité ni les apparitions du ressuscité, ni l'ascension, la Pentecôte, le Nous avons la prochaine thématique. Alors, jugement comment est-ce qu'on dernier, choisit? l'Apocalypse. Voilà, donc le sujet du prochain livre est en négociation avec mon éditeur. Je ne sais pas s'il écoute. Il nous écoute certainement. J'espère qu'il vous écoutera. Ce qui avait plu à Tristan de Carnet, donc le directeur des éditions Teki, quand on a parlé de ce premier ouvrage et puis de la collection, c'était d'abord ce dialogue entre l'Orient et l'Occident, même s'il y a plus d'œuvres occidentales qu'orientales, mais enfin, et puis que toutes les époques soient balayées. Donc le dernier, ça commence seulement au 8e siècle, mais les deux premiers, ça commençait au 5e siècle pour l'enfance du Christ, 4e siècle pour la vie publique du Christ, jusqu'au 21e siècle avec des artistes absolument actuels, vivants. Alors, vous nous disiez que grâce à votre réseau, des voyages, des conférences, vous aviez accès à des œuvres d'art auxquelles on n'aurait pas accès. Est-ce que vous vous souvenez d'un épisode, d'une œuvre d'art où pour vous cet accès-là était non seulement beaucoup d'émotions, mais peut-être un rapport à la foi, quelque chose qui pourrait nous raconter une aventure? Nous sommes curieux, vous le voyez. Il y en a beaucoup d'anecdotes. Je pense à un monastère qui m'est très cher au centre de l'Égypte, en Moyenne-Égypte, Der el-Moharak, ça veut dire monastère brûlé en arabe. C'est la dernière étape certifiée, certaine, du périple de la Sainte Famille. Ils ne sont pas allés plus au sud, hein. Ils ne sont pas allés jusqu'en Haute-Égypte. Et donc c'est là que l'ange est apparu à Saint Joseph pour lui dire qu'Hérode était mort et qu'il pouvait rentrer à la maison. Et c'est un haut lieu à la fois culturel et spirituel copte. Il y a le grand séminaire de Moyenne-Égypte, il y a un grand monastère où on pratique un chant copte liturgique dans toute sa pureté. Et il y a une icône qui m'a tout de suite beaucoup plu dès la première fois que j'y suis allée, du retour d'Égypte. Donc, bon, je l'ai pas publié parce que j'avais pas un cliché de qualité suffisante pour être en pleine page. Mais on voit l'enfant Jésus, donc, qui a 6 ans. Il avait 2 ans quand ils sont arrivés en Égypte et 6 ans quand ils sont rentrés. Donc, il tire par la main ses parents sur le chemin du retour. Et là on est vraiment au cœur de la communauté copte, dans un endroit vraiment inaccessible, enfin que les touristes ne voient jamais. Et c'est très, très, très émouvant. Et on a célébré dans l'église de ce monastère. Attendez, je vais vous dire, ça devait être vers 97, je crois, certainement la première messe catholique dans une église copte orthodoxe depuis le concile de Chalcédoine, certainement. Donc, je peux vous dire que tout le monde pleurait. Il y avait des moines qui étaient là, qui pleuraient. On était très, 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 très émus. C'était pour les rameaux coptes, selon le calendrier julien. Ça a dû être en effet un moment très fort. Vous parliez justement que la photo n'était pas de suffisante qualité pour être publiée. Parlons de votre. Peut-on parler d'un co-auteur, John Paul, le photographe? Oui, bien sûr, oui. C'est quelqu'un qui a une vie très, 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 très intéressante, qui descendait d'une famille noble anglaise, américaine, mais descendant d'une très ancienne famille qui remonte à Guillaume le Conquérant. Et
ses ancêtres, les barons Paul, ont correspondu avec Jeanne d'Arc. Donc Jeanne d'Arc leur a écrit, Régine Pernoud a retrouvé les lettres pour leur dire Dieu a décidé que les Anglais doivent repartir en Angleterre, donc il faudrait faire la paix maintenant, ça éviterait un bain de sang. Et alors il avait été soufi à un moment donné, et puis il s'est converti un petit peu à la Claudel, à Saint-Gervais, à Paris. Et bon, c'est quelqu'un qui a eu un parcours très intéressant. Donc on a fait des reportages pendant des décennies ensemble. Il était très, très sensible à tout ce qui était spirituel. Et, et donc là, comment s'est fabriquée cette sélection? Parce que quand on sélectionne, on exclut forcément à un moment. Ah, ça c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur. Alors racontez-nous ce crève-cœur. On est curieux. Comment ça se fait? Il fallait choisir une jauge. On parle beaucoup de jauge en ce moment avec nos bons maîtres qui nous permettent tant de personnes dans les églises. Donc la jauge pour cette collection, c'est 100 œuvres. C'est un chiffre rond, mais bon, c'est vraiment terrible. Alors je me fais des fenêtres sur mon ordinateur, sur mon écran, et puis je mets les photos, et puis j'élimine. Mais ça fait mal à chaque fois quand on élimine. Ouais, donc chaque fois une centaine d'œuvres. Il faut que ça soit équilibré, un peu, qu'il y ait un petit peu chaque époque qui soit représentée. Enfin, c'est tout un travail, ça infuse pendant des mois. Je mets 8 mois à peu près pour 8 mois. Un livre, oui. Et les textes, vous les écrivez Pas 8 mois en tout, quoi. En tout. Le choix des œuvres, mais la première fois, j'avais choisi les œuvres avant, et puis le dernier, j'ai choisi les œuvres au fur et à mesure, mais le dernier a été écrit très, très douloureusement. Il y a eu la grande grève des transports de 50 jours, presque enchaînée directement avec le confinement, où tout le monde était dans la sidération. Enfin, je peux vous dire que pendant cette pandémie, écrire sur la flagellation du Christ, c'était terrible. J'ai vraiment souffert quand je voyais tous les sévices qu'on pouvait faire au pauvre Jésus. Je pensais tout le temps à Nicolas Poussin, le grand poète du XVIIe siècle, qui, à la fin de sa vie, où il était malade, fatigué, disait: Monsieur, vous m'avez proposé de peindre le crucifixion, mais ma santé ne me le permet plus. Le portement de croix que vous m'avez commandé l'année dernière et que j'ai peint pour vous m'a rendu malade, et je ne suis plus dans l'état pour peindre la crucifixion. Il faudrait trop penser à des choses. Alors, on parle des fresques, des peintures coptes de Poussin, de Champaigne, d'un art du 8e siècle, mais il y a également des créateurs contemporains, pas modernes, ça on pourrait y revenir, mais contemporains, que vous avez rencontrés personnellement. Et dans une de vos introductions, vous montrez vraiment que pour vous, il s'agissait de rencontres exclusives, importantes, qui vous ont marqué. Ah oui. On va parler de ça. Des artistes, vraiment, soit qui sont déjà partis au ciel, comme Henri Guérin, qui était un grand ami, le grand maître verrier, ou des artistes avec qui j'ai la chance d'être en relation d'amitié, comme Gucci, le grand orfèvre, ou François-Xavier de Boissoudy, qui est, à mon sens, un des plus grands peintres chrétiens de notre époque, qui a vraiment renouvelé profondément l'iconographie chrétienne. Alors ça, c'est pour la France, mais il y a aussi des artistes extraordinaires parmi les chrétiens d'Égypte, donc dans les ateliers d'iconographie en Égypte, ou en Roumanie, où il y a tout un art sacré actuel extrêmement prolifique, extrêmement vivant. Enfin, la Roumanie aujourd'hui, c'est un peu comme Florence au XVe siècle, quoi. Partout, on construit des églises, on décore les murs de fresques, on peint des icônes. Il y a des artistes exceptionnels. Donc j'en ai
rencontré beaucoup. Je pense à le grand iconographe, l'archimandrite Bartholoméo Florea, par exemple, qui Et vous, est mort aussi il y a 2 ans, mais c'est un grand ami. et vous permettez de les connaître parce que finalement, c'est un art et une renaissance, parce que chaque époque a sa renaissance, qu'on ne connaît pas ici, qu'on va découvrir dans vos 3 ouvrages. Alors, je vais vous poser une question terrible, mais si vous aviez 1, 2, 3 œuvres que vous considérez comme, que vous aimeriez avoir chez vous, un champagne, une icône, quel serait votre choix? C'est terrible comme question. Ouais, ça c'est terrible. Eh oui. Bah, si je pouvais avoir un Fra Angelico, ça serait quand même là, Oui. ça serait le paradis sur terre. Hein. C'est le seul artiste qui soit béatifié. Donc voilà, le bienheureux Fra Angelico. Donc ça c'est vrai que j'ai une tendresse particulière pour Philippe de Champaigne. C'est vraiment un peintre très 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 méditatif. Et puis il y a un grand artiste roumain que j'apprécie énormément, qui est Silviu Ravitsan. Donc j'ai montré l'iconostase d'une église qu'il a réalisée à Cluj, en Transylvanie. Une paroisse moderne, orthodoxe de la Transfiguration. Donc il y a une iconostase extraordinaire, très, très, très moderne, très contemporaine, mais complètement iconique. Et c'est une œuvre écuménique parce qu'il a décoré cette église avec des mosaïques du plus grand mosaïste au monde, le père Marco Rupnik, qui est un jésuite. Donc c'est assez étonnant d'avoir les œuvres d'un jésuite dans une église orthodoxe, un jésuite slovène qui a fait une chapelle pour le Vatican, pour Jean-Paul II, et qui a fait les mosaïques de la façade de la basilique de Lourdes. Tout le monde connaît Lourdes. Alors, justement, on parle. J'avais un Silvio Ravitsan chez moi. Ouais. Un content. J'ai déjà deux icônes d'Isaac Fanous, qui est le père du renouveau de l'art copte contemporain. Donc là, Mais c'était justement ma question, je n'osais pas la poser, c'est si vous aviez, vous, une collection impressionnante qu'on ne voit pas. On voit rien là sur l'écran, on voit ma bibliothèque et puis des piles de documents. Mais oui, bien sûr. Alors, une autre question qui me vient, parce qu'on parle de toutes ces une peinture qui est quasiment absolument figurative. Est-ce que vous avez choisi des peintres non figuratifs, voire des peintres modernes, contemporains, dirons-nous? Est-ce que Soulages aurait eu sa place? Quelle est votre position? Je ne suis pas très Soulages. Hein, c'est pour ça que je viens vous chercher sur ce terrain. Pas du tout, pas du tout. Je pense que, bon, enfin, j'aime pas dire du mal, mais enfin, je pense que c'est un contresens. Ces vitraux, il a fait des vitraux très cisterciens à Conques, c'est vraiment un contresens. Et Conques, c'est le roman qui est le plus à l'opposé du style cistercien. Donc, c'est complètement à contre-emploi. On pouvait mettre des vitraux de Soulages dans une église cistercienne, mais pas là. Globalement, Kim En-jong, c'est tout à fait abstrait. Et c'est le père Kim En-jong, dominicain, coréen, qui est à Paris, au couvent du Faubourg Saint-Honoré. C'est un grand ami aussi. Et j'aime beaucoup. Mais bon, il n'a pas illustré vraiment la vie du Christ. Donc ça ne rentrait pas dans ses ouvrages. Mais il a illustré les mystères du rosaire à Brioude, en Auvergne. D'accord. Avant d'arriver à la deuxième partie de cette discussion, de cette conférence, qui sera dédiée à la nativité, puisqu'on s'approche quand même de ces beaux moments de Noël. On a passé la troisième de l'Avent déjà. Voilà, exactement. J'ai noté une dernière remarque que je voulais vraiment souligner pour tout le monde, et peut-être vous pourrez nous en parler. Vous dites à un moment, montrer les œuvres d'art aux enfants, même s'ils ne savent pas lire. Oui. C'est très important. Quand j'étais enfant, j'ai eu la chance qu'on m'a offert quelques livres d'art. Bon, j'en avais pas énormément, mais je me souviens d'un des premiers, c'était un livre sur le musée du Louvre. Donc il y avait toutes les époques, il y avait aussi bien
sculptures grecques ou égyptiennes ou des tableaux. Oh, et je passais des heures et des heures et des heures à regarder ça avant même de. Bon, j'habitais en province, mais avant même d'aller pour la première fois au Louvre. Et c'est très important de montrer des belles choses, pas trop de dessins moches par pitié. Non, je ne peux pas dire du mal des gens qui s'échinent à servir le catéchisme par leur dessin, mais enfin. Donc, on peut leur recommander de feuilleter, par exemple, cet ouvrage-là. Je ne montre pas là, Oui, oui, les textes ne sont pas destinés aux enfants, évidemment. mais les images, il faut les regarder. Et vraiment, je supplie à deux genoux tous ceux qui écoutent, transmettez, parce que on est les derniers à avoir beaucoup reçu à l'école. Et bon, après, l'enseignement a vraiment énormément dégringolé, donc il faut transmettre. Il y a urgence, il y a vraiment urgence sur tous les plans, hein, que ce soit pour l'orthographe ou pour l'histoire ou l'art, pour tout, quoi. Donc, Alors, quand on a continué à faire cette petite séance de préparation, vous m'avez dit, ça m'intéresse de pouvoir faire un point, une présentation, évoquer la nativité. Alors, peut-être que vous m'avez adressé quatre photos de 4 œuvres. Je ne sais pas oui. laquelle il faut que je présente en premier. Donc, Alors, c'est la fresque roumaine du monastère de Moldovica, voilà. Donc voilà. là, nous sommes au XVIe siècle ici, et donc nous sommes en Bucovine, c'est tout à fait au nord-est de la Roumanie. C'est les célèbres monastères peints de Roumanie, de Moldavie roumaine. Et donc, ce sont des fresques extérieures. Il y a des fresques à l'intérieur aussi, mais ça, ce sont des fresques qui sont à l'extérieur. Donc, ils sont préservés par de larges toits, des tempêtes de neige et des intempéries. Et donc là c'est l'arbre de Jessé. C'est un détail de l'arbre de Jessé. On voit à droite et à gauche, on voit deux prophètes qui ont annoncé la venue du Messie. Et on voit la nativité dans une grotte. J'explique beaucoup dans le chapitre sur la nativité comment en Orient et en Occident, c'est pas tout à fait la même symbolique. En Occident, on montre un édifice en ruine ou une pour montrer la fin de l'Ancien Testament, ou une cabane pour montrer la pauvreté de la naissance de Jésus. Alors, tandis que dans l'orthodoxie, c'est une grotte parce que le Christ a habité successivement 3 grottes au cours de sa vie. La première grotte, c'était le sein de sa mère avant sa naissance. La deuxième grotte, c'est la grotte de Bethléem où il est né. Et la troisième grotte, c'est le sépulcre. Il est resté pendant 3 jours jusqu'à sa résurrection. La grotte. Donc, une forte symbolique. Et donc, ce sont des fresques extérieures, mais qui sont protégées et entretenues, j'imagine. Oui, oui, ça a été tout restauré il y a Oui. une vingtaine d'années. Ça date de 1537. C'est le monastère de Moldovica, un T avec une cédille en dessous, Moldovica. C'est un très, très. Donc, on est sur une vraie technique à fresque, fraîche, qui demande une dextérité. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être préciser cette technique. Oui, on a presque 24 heures pour terminer. Michel-Ange a bien exprimé la souffrance d'avoir à peindre en 24 heures. Il faut préparer la surface qu'on imagine pouvoir couvrir pendant 24 heures, parce qu'après c'est fini. Une fois que ça sèche, ça fait partie intégrante du mur et vous ne pouvez plus corriger. Et on utilise un poncif avec un peu de charbon pour détourer, un dessin préparatoire. Enfin, et une fois que c'est tracé, soit on efface, soit on garde. Oui, peint à frais. La fresque, ça veut dire à frais, à fresco. Et on n'en a pas en Égypte. En Égypte, c'est uniquement des peintures murales à sec. Donc, il ne faut pas parler de fresques quand on visite les tombeaux égyptiens ou les peintures des monastères coptes. Peinture murale et non pas fresque, pas la même technique. Voilà. Quelle est l'œuvre suivante que vous souhaitez nous présenter? Alors ensuite, c'est Philippe de Champaigne, XVIIe siècle. Que je ne fasse pas d'erreur. Voilà, bravo. Ravissant. Voilà, donc là c'est ce qu'on appelle, ce que Daniel Rops a appelé le grand siècle des hommes. Philippe de Champaigne, donc un
un des peintres attitrés de Louis XIII, qui était très ami avec Port-Royal. Il avait ses 2 filles qui étaient moniales cisterciennes à Port-Royal de Paris, puis Port-Royal des Champs quand elles sont parties à Port-Royal des Champs, et donc quelqu'un de extrêmement pieux, très, très religieux. Et donc c'est une foi christocentrique au XVIIe siècle. Tout est vraiment centré sur le Christ, sur la relation personnelle qu'on a avec le Christ. Et donc là, on a vraiment l'adoration de Marie et Joseph, l'adoration de l'enfant, cet enfant qui est tout puissant, qui est le Verbe de Dieu incarné et qui accepte d'être emmailloté dans ses langes serrées, en bandelettes qu'il y avait à l'époque, qui peut bouger, le pauvre, ni pied ni patte, il a ficelé, et il est Dieu tout-puissant, et il accepte d'être un bébé qu'on prend, qu'on change de place, et qui ne peut pas parler. Il est le Verbe et il ne sait pas parler. Il va apprendre à parler avec Marie et Joseph. On médite beaucoup au XVIIe siècle sur le Verbe incarné. Et on remarque d'ailleurs sur ces peintures-là que les peintres peignent toujours avec les costumes du moment. Oui, pour actualiser, pour montrer qu'il est venu aussi pour nous en 1600 ou en 2020 ou à telle et telle époque. Et on remarque ce bleu, ce rouge, cet orange préparé. Oui, le rouge et le bleu, c'est les couleurs iconographiques classiques qu'il a repris de la peinture du Moyen-Âge. Le rouge, c'est la couleur de la divinité du Christ, et le bleu de l'humanité du Christ. Donc, le Christ adulte porte toujours ces 2 couleurs, et la Vierge aussi porte ces 2 couleurs. Et là, la différence de vos commentaires, ça n'est pas dans une grotte. Nous changeons de... C'est pas la nativité, de toute façon, c'est l'adoration de l'enfant. C'est un thème un petit peu différent. C'est l'adoration de l'enfant. Alors, par quoi continuons-on? Boucher. Boucher. Voilà, alors ça, c'est un peu inhabituel. Voilà, la lumière du monde, c'est le titre de ce tableau. Bon, Boucher, on connaît les petits cupidons aux fesses bien roses, et les petites marquises bien galantes, et la mythologie tout à fait érotique. Jamais de pornographie, mais un érotisme galant qui est l'époque de Louis XV. Et il a peint pas beaucoup d'œuvres religieuses. Et ce tableau, qui est très émouvant, a été peint pour Madame de Pompadour, figurez-vous, pour l'oratoire de Madame de Pompadour dans le château de Bellevue que lui avait offert son amant Louis XV. Donc c'est un petit peu paradoxal. Et ce tableau est très, très touchant. Voilà l'enfant Jésus, qui est vraiment la lumière du monde, comme le dit le titre, qui éclaire. C'est l'adoration des bergers. C'est encore un moment un petit peu après l'adoration par Marie et Joseph, l'adoration des bergers. Et donc, bien sûr, il y a un côté un petit peu sentimental. Hein. C'est pour une dame, je ne sais pas si elle était d'une très, très grande piété, mais enfin, d'une certaine piété quand même, puisqu'elle avait un oratoire dans son château. Boucher a quitté son sofa pour l'oratoire. Pourquoi est-ce que ça vous tenait à cœur de le présenter? Oui, parce que je trouve que c'est vraiment toute la joie de Noël, toute la tendresse de Noël, avec les petits-enfants. Il y a deux enfants de berger qui regardent le bébé. Il y a ce côté que tout le monde peut aimer de Noël. C'est l'enfant dans la crèche, l'émerveillement des petits-enfants devant la crèche à la maison ou dans une église. Donc ça peut toucher absolument tout le monde. Et la dernière œuvre, qui est du XXe siècle, une icône copte actuelle, d'une dame, une iconographe, Nancy Michael. Donc on retrouve la grotte un peu, très, très stylisée, et puis on voit un disque d'or, un quart de disque d'or dans l'angle supérieur droit. C'est la lumière divine incréée, et il y a un rayon de lumière qui tombe sur l'enfant Jésus. Il est lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et il y a déjà les rois mages, parce que pour les
pour les vieilles églises orientales comme les Coptes, et les Arméniens, les Syriaques, ou les orthodoxes byzantins comme les Russes, les Grecs, etc. Donc ils suivent le calendrier julien. Et nous, on a changé la date au XVIe siècle. Et tout d'un coup, dans le nouveau calendrier, leur 25 décembre s'appelait 7 janvier. Donc ils sont restés au calendrier julien et ils fêtent Noël le 7 janvier. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas l'épiphanie, quoi. Les rois mages viennent déjà au moment de Noël. On a la représentation des rois mages sur les icônes orthodoxes de la nativité. Marie-Gabrielle Leblanc, nous arrivons bientôt à l'issue de cette conférence qui a débuté avec quelques petits problèmes techniques, mais on a fait une très belle exploration de l'art au service de la foi. Alors, je vais rappeler quand même le dernier ouvrage paru, que vous trouvez sur le site de la librairie de l'Emmanuel, aux éditions Pierre Tecky. Et en fait, celui-ci fait partie j'appelle ça une trilogie, mais j'espère tellement qu'il y a un 4e épisode, on le dit. J'ai toujours dit une collection pour collection. Quand je sors, et en espérant que ça va continuer après. Donc on réédite l'enfance du Christ là. Donc il y a à la Toussaint est paru la mort et résurrection du Christ, et l'enfance du Christ version enrichie, corrigée, améliorée, pas augmentée vraiment, mais avec plus de photos, plus de détails dans les marges. Et là, je rends quand même hommage vraiment très sincèrement aux graphistes et à l'équipe éditoriale de Tecky. Hein, c'est de tout mon cœur, parce que ils ont fait un travail fantastique. Je suis pour rien à la mise en page, donc j'avais été vraiment bluffée dès le premier livre, avec l'extraction de petits détails qu'on remarque pas forcément, souvent un peu drôlatiques, et qui sont dans les marges, comme les détails dans les enluminures dans les livres d'or du XIVe siècle, où il y a des petits détails dans les marges. C'est vraiment un point à souligner sur la qualité, moi qui ai l'habitude des livres d'art, de Skira et autres, d'avoir une telle qualité. Je prends par exemple cette très belle double page avec le Caravage. Alors forcément, quand tu parles du Caravage, il y a quelque chose de page, oui. Et donc des sombres, et une très très belle maquette qui en effet travaille les sombres, les textes en réserve. On sent une vraie implication de l'éditeur. Donc c'est quelque chose qu'on vous recommande pour des cadeaux de Noël, parce qu'il y a encore temps. Et puis c'est assez varié d'une page à l'autre. C'est pas toujours en pleine page systématiquement. Exactement. Il y a un peu plus de texte si ça le mérite. Et vous avez une qualité d'impression qui voit mal à l'écran. D'avoir cette liberté de faire un texte plus ou moins long, pas forcément calibré, parce qu'il y a des œuvres où quelques petits paragraphes suffisent pour la commenter, d'autres où il faut approfondir plus. Donc c'est assez varié à feuilleter, quoi. En tout cas, j'aimerais vraiment vous remercier infiniment. J'ai montré les 3 en même temps, mais ils sont quand même très très lourds et très riches. Je les présente mal, mais vraiment, vous allez les retrouver bien sûr, la librairie Emmanuel, et auprès de vos libraires de quartier qu'il faut aider. Aider à respirer, aider à tenir, parce qu'on est tous pareils, on les encourage. Merci à l'éditeur. Y compris la librairie Tecky, bien sûr, la librairie. Exactement. 8 rue de Mézières, Paris 6e, juste à côté de la place Saint-Sulpice. Et je sais qu'on va vous retrouver aussi dans des événements. Oui, presque tous les événements avec la pandémie ont été supprimés cette année, mais on a donc, si vous voulez faire dédicacer les livres, je vous donne rendez-vous samedi prochain après-midi de 14h à 17h, alors non plus à la mairie du 6e, notez bien, dans une tente chauffée, on devient inventif avec ce gouvernement, dans une tente chauffée devant l'église Saint-Sulpice, de 14h à 17h samedi prochain, et une session de rattrapage à l'église Saint-Pierre du Gros-Caillou le lendemain, dimanche prochain, à la sortie de chacune des 3 messes du matin, voilà, rue Saint-Dominique, près de la Tour Eiffel. Ça, c'est pour les Parisiens. Pour ceux qui sont de Paris, vous avez le site de la librairie de l'Emmanuel. Et vraiment, un très grand merci pour votre patience à tous, parce que nous avons eu quelques petits dératés, mais qu'importe la technique, nous avons une très belle conférence grâce à vous, et vraiment beaucoup d'informations, un très beau moment avec vous. Je vous remercie infiniment, Marie-Gabrielle Leblanc. Merci, avec plaisir. À très bientôt. Au revoir.